Qu'importe le nombre de vidéos de motivation que nous regardons chaque jour, ou même les citations que nous lisons sur le sujet à chaque fois, la procrastination reste l'un des plus grands combats que nous ayons à mener au quotidien dans nos vies. Et cela ne semble pas s'améliorer au fil des années à mesure que le temps passe et que le monde semble se remplir de nouveaux moyens de distraction en tout genre. Dans ce cas, comment pouvez-vous surmonter cela pour vivre enfin la vie dont vous rêvez? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de productivité en allant tacler directement l'un de ses plus grands mots et il s'agit là de la procrastination. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge qui apparaît en bas à gauche de la vidéo et n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification qui apparaît juste à côté pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront très prochainement sur la chaîne. La procrastination est un grand mal dont nous souffrons tous à une certaine échelle et cela est d'autant plus vrai dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. De nos jours, plus besoin de se plier en mille pour trouver une multitude d'autres choses à faire au lieu de véritablement travailler sur les objectifs qui nous tiennent à cœur. Car que tu veux obtenir des meilleurs résultats à l'école, te sculpter un corps de rêve ou même lancer un business à succès, que cela soit à court, moyen ou long terme, cela reste avant tout un objectif pour un potentiel toi dans le futur. Mais la seule personne véritablement habilitée à mettre ensemble les pierres pour voir ces objectifs se réaliser un jour, c'est toi aujourd'hui et pas demain. Et à chaque fois que tu fais quelque chose qui ne te rapproche pas de tes objectifs, eh bien tu es en train de procrastiner. Et quelle que soit cette chose, parce qu'imagine-toi maintenant, tu es par exemple un étudiant, tu as un examen à passer dans une semaine. Mais au lieu de t'asseoir et de travailler, réviser tes leçons, c'est à ce moment que tu trouves important pour toi d'aller t'inscrire à la gym ou à la salle de sport et de faire 3 séances par jour, être bien fatigué et rentrer ne pouvoir que dormir. Alors que tu ne prépares bien évidemment aucune compétition majeure, sous prétexte que tu as décidé de réaliser ton rêve de tous les jours et te sculpter enfin ce corps de rêve que tu désires depuis si longtemps. Et après cela, tu finis naturellement par rater ton examen, mais tu te consoles en te disant que c'était pour la bonne cause, tu as travaillé sur ton physique et c'est le plus important. Et bien sache qu'après cela, il y a de fortes chances que tu ne tiennes même pas le mois à la salle de sport. Vu que tu es enfin débarrassé du fardeau mental que tu cherchais tant à fuir, il n'y a plus aucune raison pour toi de continuer d'aller à la salle de sport. Et donc sur ce, nous venons de prouver un cas assez atypique de procrastination. Mais cela avait pour objectif de vous montrer que procrastiner, ce n'est pas juste jouer aux jeux vidéo toute la journée ou même regarder Netflix toute la nuit. Le simple fait de remplacer une tâche que l'on sait pertinemment devoir accomplir par une autre moins pertinente pour le coup, c'est aussi ça la procrastination. Alors maintenant que vous savez tout cela, comment venir concrètement à bout de ce fléau? Ma réponse va peut-être te sembler banale, mais le seul moyen de venir à bout de la procrastination, c'est l'action. Passe à l'action aujourd'hui et maintenant, pas demain. Pour la petite histoire, avant de filmer cette vidéo, je n'avais aucune idée de quoi parler. Ou plutôt beaucoup trop d'idées et du coup difficile de faire un choix. Du coup, qu'est-ce que cela fait dans mon esprit? Eh bien, ça crée une fenêtre parfaite pour procrastiner. Le temps passé à me demander quel sujet aborder pour la prochaine vidéo. Je pourrais faire un millier d'autres choses beaucoup plus intéressantes et stimulantes sur le court terme que regarder une vidéo YouTube, regarder un match à la télé. Du coup, pour couper court à cette tentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire cette vidéo. Qui permettra ainsi à ma chaîne de faire un pas en avant sur le long terme. Mais si je vous disais que cela ne m'est arrivé qu'une seule fois, ce serait un gros mensonge. J'ai également suivi cette même procédure pour filmer la précédente vidéo et l'effort nécessaire pour filmer la toute première vidéo de la chaîne était plus conséquente encore. Avec quasiment aucun équipement pour faire de la vidéo, pas de caméra, pas de micro, pas d'éclairage. Le simple fait de ressasser continuellement tous ces manquements aurait pu m'empêcher de créer cette chaîne. Mais au lieu de ça, j'ai simplement sorti mon téléphone et je me suis mis à filmer simplement sans y penser plus longtemps. Tout ça pour vous rappeler que c'est se mentir à soi-même de penser que la procrastination c'est quelque chose qu'il faut combattre aujourd'hui et maintenant de toutes ses forces et puis c'est plié pour la vie. Non, la procrastination c'est quelque chose qu'il faut combattre aujourd'hui et maintenant de toutes ses forces et demain et le jour d'après et le jour d'après encore. Donc la simple formule que tu dois appliquer dans ta vie pour combattre la procrastination c'est de commencer maintenant. Ta motivation pour 2022 c'était peut-être de faire du sport tous les jours et à ce jour tu en as encore à 0 séance. Pas grave, tu n'as pas besoin d'attendre 2023 pour les nouvelles résolutions du nouvel an. Tu peux commencer aujourd'hui. Juste après cette vidéo, mets-toi en short et commence à faire du jogging sur place dans ton salon. Est-ce que tu voulais lire davantage et que depuis le début d'année, tu n'as pas pu lire une seule ligne? Juste après cette vidéo, lis entre 5 ou 10 pages avant de passer à autre chose. Mais surtout plus important encore, ne t'arrête pas là. On recommence demain et puis demain encore. Et lorsque tu sens le doute s'installer, commence juste et le reste te suivra. De cette façon, tu accumules du moment petit à petit à la manière d'une boule de neige jusqu'à ce que pour toi, travailler sur tes objectifs soit aussi simple que te brosser les dents le matin. Bien, maintenant je vais partager avec toi quelques astuces qui te permettront de vaincre ta procrastination. Numéro 1, la loi des 2 minutes. Cette loi stipule que si une tâche doit te prendre moins de 2 minutes à réaliser, fais-la maintenant et débarrasse-toi de cette tâche. La prochaine loi est d'utiliser la loi des 5 minutes. Celle-ci stipule que si tu te surprends à procrastiner, dis-toi simplement que tu vas faire ce que tu as fait pendant 5 minutes. Et je te garantis que si tu te lèves pour aller faire cette tâche-là pendant 5 minutes, au bout des 5 minutes, tu n'auras plus envie de t'arrêter et tu voudras simplement continuer jusqu'à aller au bout de la tâche. Et la dernière loi que je vais certainement appeler la loi du démarreur.
Celle-ci veut simplement que lorsque tu te sens d'humeur un peu maussade, très fatigué, que tu n'aies envie de rien faire, ne cède pas à cela, ne reste pas sans rien faire. À ce moment, tu es autorisé à utiliser un facteur externe pour allumer ta motivation, un peu à la manière d'un démarreur. Ça peut être n'importe quoi, prendre une tasse de café ou même un objet qui te rappelle simplement tes objectifs. Perso, dans mon cas, j'écoute des vidéos de motivation pour refaire le plein. Cela me permet de me remettre au travail lorsque je suis à plat. Et bien, sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. Pour résumer, nous avons défini qu'est-ce qu'est réellement la procrastination. Pourquoi nous procrastinons, mais aussi comment combattre la procrastination. C'est un combat de tous les jours, ne l'oubliez surtout pas. C'est pas un combat qu'on fait une fois dans sa vie et qu'on le gagne pour de bon. Enfin, j'ai partagé avec vous 3 astuces pour quitter l'inertie et vous mettre enfin à travailler sur vos objectifs, à savoir la loi des 2 minutes, la loi des 5 minutes, et enfin la loi du démarreur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à combattre votre procrastination. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à partager tout autour de vous afin d'aider d'autres personnes à vaincre eux aussi leur procrastination. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne.